On va maintenant s'intéresser au menu en haut à gauche de l'écran. Il y a quatre propositions, quatre items, fichier, onglet, outils et aide. On va voir de façon exhaustive le contenu de chacun de ces menus. Commençons donc par fichier. Dans fichier, on a nouveau document. Quand on clique sur nouveau document, c'est le formulaire que nous connaissons bien, exactement le même que celui auquel nous accédons en cliquant sur nouveau document. La catégorie mentionnée par défaut, c'est celle qui est renseignée dans le formulaire options. Il y a tout un tutoriel là-dessus. Si nous continuons, dans fichier, nous avons aussi ouvrir un fichier. On peut se balader sur son ordinateur, double-cliquer et ça ouvre directement dans un onglet à part un document. Le document, ce faisant, n'est pas directement intégré à la base de données, mais si je souhaite l'intégrer à la base de données, je clique sur enregistrer ici. Le titre est déjà renseigné, l'annexe est déjà renseignée, il ne me reste plus qu'à éventuellement modifier la catégorie, choisir un répertoire, ajouter des annexes, des mots-clés et cliquer sur OK. On ne va pas le faire ici. Continuons. Je suis dans Fichier, je peux importer des répertoires dans Dockhopper. C'est exactement la même opération que lorsque nous étions ici dans mon ordinateur, que nous sélectionnions un répertoire et que nous faisions importer un répertoire et son contenu. On a déjà vu, il y a tout un tutoriel là-dessus. Ici, c'est exactement la même opération. On fait importer, on sélectionne un répertoire, on clique sur OK et c'est automatiquement le formulaire créer plusieurs documents qui apparaît à l'écran. Si je continue, j'ai exporté to Dockhopper, c'est donc la possibilité de reconstituer toute l'arborescence de répertoire sous répertoire et tous les fichiers qui sont classés dans cette arborescence, la constituer physiquement sur un disque dur. Vous pouvez bien sûr le faire sur le bureau, ou vous pouvez choisir une clé USB, vous pouvez choisir un disque dur externe, tout support de votre choix. Vous changez ça en cliquant sur parcourir ici. Vous pouvez choisir un répertoire de destination valide. Ici, nous n'avons rien modifié, c'est pour ça que Dockhopper nous le signale. Continuons. Dans Fichier, nous pouvons changer le nom de l'admin. Alors, pour ce tutoriel-ci, je me suis connecté en tant qu'admin dans le cadre d'un réseau. C'est ce qui me permet d'avoir le choix le plus grand de catégories proposées. Et donc, je pourrais faire une explication exhaustive de tous les différents menus qui sont proposés. Pour changer le nom de l'admin, c'est très simple. Le nom actuel de l'admin, c'est Marc F. Vous le voyez apparaître ici. Si je décide de changer ce nom, de le faire passer par exemple à Marc, je tape ici Marc. Et maintenant, je suis connecté sous Marc et tous les documents que j'ai créés sous Marc apparaîtront non plus sous Marc F, mais sous Marc maintenant dans la base de données. Si je décide de faire repasser ce nom de façon normale, je tape à nouveau Marc F et point. Voilà, on continue. Alors ici, il y a aussi moyen de changer le mot de passe, c'est très simple. Il faut d'abord retaper l'ancien mot de passe et puis taper deux fois le nouveau mot de passe. On ne va pas le faire ici. Enfin, la possibilité de quitter Dockhopper. Il y a deux façons de quitter Dockhopper. Ou bien on quitte Dockhopper en quittant complètement, auquel cas il va falloir réintroduire le mot de passe. Ou bien on fait simplement quitter Dockhopper comme ici. Et alors, normalement, Dockhopper se souvient du password, du mot de passe, et ne le demandera pas au démarrage. Ici, c'est un petit peu différent parce qu'on est dans un compte admin, network server, et donc le mot de passe est demandé à chaque fois. Mais si vous vous connectez en compte utilisateur, vous verrez que en bas de ce formulaire, vous n'avez pas un item mais deux. Et il s'agit simplement de savoir si vous voulez qu'on redemande le mot de passe à chaque démarrage ou pas. Dans Onglet maintenant, Onglet, j'ai Web. Web, c'est simplement la façon que j'ai de lancer un navigateur web. Modifier la page d'accueil, nous l'avons déjà vu, c'est la possibilité de modifier la page qui est la page de déparage du navigateur. Ici, nous avons choisi dockhopper.net. Il est possible de modifier très aisément cette URL en la modifiant ici et puis en cliquant sur OK. Onglet propose également de fermer l'onglet en cours. Si je fais ça, je vais fermer exclusivement l'onglet qui est affiché ici. Si par contre, je choisis fermer tous les onglets, Dockhopper ferme tous les onglets qu'il lui est possible de fermer. En l'occurrence, l'onglet Résultats et l'onglet Mon ordinateur ne sont pas des onglets fermables. Comme vous voyez, il y a la petite flèche qui apparaît ici, elle est grisée. Comparé lorsque je sélectionne un fichier et que je l'ouvre, cette fois-ci, la flèche est noire. Si je clique dessus, je reviens
à l'un de mes deux onglets principaux. Passons maintenant à outils. Alors outils, on a déjà vu le formulaire option dans tous les détails. Il y a un formulaire qui lui est exclusivement consacré. Changer la langue, eh bien voilà, Docopper est accessible en deux langues. Si je décide de faire passer l'application en anglais, je choisis anglais. Docopper m'informe que tous les onglets et tous les autres formulaires Docopper vont être fermés. Je clique sur continuer et voici mon Docopper qui est accessible exclusivement en anglais. Si je repasse dans Change Language maintenant et que je choisis French, le même message d'information est affiché. Je clique sur OK et Docopper repasse en français. J'ai également moyen, c'est du gadget mais c'est toujours intéressant, de modifier la couleur dans laquelle Docopper apparaît. Mettons que je peux le faire passer en gris. Je peux le faire passer en bleu. Mais si je souhaite revenir à la couleur de départ, je clique simplement sur automatique. Et voici la couleur que nous connaissons. Gestion des catégories, ajouter des catégories Docopper, je vous renvoie directement aux tutoriaux qui sont exclusivement consacrés aux catégories Docopper. En ce qui concerne la gestion des mots-clés, il s'agit d'un petit formulaire qui vous permet très facilement de modifier un mot-clé existant. Mettons que le mot-clé ma société vous déplaise parce que vous aimeriez bien que ma société apparaisse avec un S majuscule. Eh bien, vous cliquez ma société et vous remplacez par MA espace S majuscule société et vous faites modifier. Le mot-clé ma société S minuscule a été remplacé par ma société avec S majuscule. Il y a également la possibilité de supprimer des mots-clés. Si vous souhaitez enlever un mot-clé complètement de la database, rien de plus facile, vous tapez ce mot-clé ici, pétrochimie par exemple, ça ne vous intéresse pas, vous le sélectionnez, ensuite vous cliquez sur supprimer, là on ne va pas le faire, mais ça supprime complètement le mot-clé de la database et en même temps, tous les documents qui contenaient ce mot-clé est enlevé de leur liste de mots-clés. Voilà, on quitte. On continue. Alors, les réglages avancés, ça c'est la partie la plus complexe de la gestion de Docopper. Les trois premiers items de cette liste sont spécialement laissés aux administrateurs. Nous n'allons pas donc entrer dans beaucoup de détails. Il s'agit de la connection string à la database principale, de la localisation du répertoire annexe et de la connexion à la database indexation. Tout ça, c'est des domaines assez pointus, donc on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails. La gestion des membres, c'est la possibilité de rentrer des nouveaux membres et de modifier leurs autorisations. Ici, vous voyez la liste de tous les membres qui sont présents dans cette base de données. Vous voyez qu'il y a deux utilisateurs qui sont en full access, donc en accès complet, d'autres qui sont en accès standard et d'autres qui sont en accès entièrement passif. Pour modifier les autorisations d'un membre, vous sélectionnez la ligne, vous cliquez sur la petite flèche qui descend et vous changez simplement l'autorisation du membre. Les modifications ne sont prises en compte que lorsque vous cliquez dans Appliquer, les changements est fermé. Avant ça, aucune application n'est faite. Si le membre en question a perdu son mot de passe, c'est comme ceci que vous pouvez le réinitialiser à la valeur défaut. Défaut, ça s'écrit à la valeur anglaise, D-E-F-A-U-L-T avec un D majuscule. Bien entendu, lorsqu'on le fait, il est expressément demandé à la personne lors de la prochaine connexion de remodifier ce mot de passe à un mot de passe principal. Quitte. Dans Réglages avancés, j'ai toute une série d'options ici qui sont des options très spécifiques dans lesquelles nous n'allons pas rentrer maintenant, qui sont spécialement laissées pour les administrateurs et qui permettent de gérer la base de données, notamment de gérer l'indexation, la recherche plein texte, d'opérer à la création d'une série d'archives régulièrement lorsque vous voulez que le contenu complet de la base de données soit conservé à telle date précise, à tel moment. D'autres options qui sont plus spécifiques et nous rentrerons en détail dans un autre tutoriel spécialement consacré aux administrateurs. Enfin, il reste Add. Lorsque je clique sur Add ici, c'est directement le mode d'emploi du logiciel qui est chargé. Sinon, je clique sur l'onglet des tutoriels, mais vous devez connaître ça, c'est
l'onglet qui me permet d'accéder à tous les tutoriels que nous avons créés sur Dockhopper. Nous avons encore mettre à jour Dockhopper qui nous permet de parvenir à une page de notre site internet mentionnant les dernières mises à jour, et enfin à propos de Dockhopper qui vous donne quelques petits renseignements élémentaires sur les technologies que nous avons utilisées et notamment sur la version en cours. C'est un élément intéressant qui vous permet justement de savoir en conjonction avec mise à jour si vous avez ou non la possibilité d'accéder à une version plus récente de l'application. Je vous remercie.